Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour le bilan de 2024. Trop contente. Donc, allez, j'ai pas tout sorti, bien évidemment. Tac, tac, tac. On va faire comment? Déjà, je vais vous montrer. Vous vous rappelez, j'avais fait ça à l'arrache l'année dernière. Enfin, à l'arrache. Voilà, c'était un peu mon tableau avec les objectifs 2024, combien il me restait de 2023, combien il me fallait, tout ça, machin. On avait dit que les objectifs pour 2024, ce serait 9 225 euros. Et qu'il manquait, pardon, 5 955 euros. On va les regarder. On y est ou on n'y est pas? Allez, je vais prendre ça déjà. Alors cette année, j'ai fait un peu plus de design. Et on va aller regarder déjà ce qui me reste dans mes épargnes. Et moi, j'aime bien aussi regarder combien j'ai épargné dans l'année. Donc, pour regarder ça, sans formation, hop, on va les pousser. On va faire comme ça. Est-ce que vous y voyez tout? Je ne pense pas. Bilan épargne. Donc, je fais pause, je regarde combien j'ai et je reviens vers vous. Ouais, je pense que je vais faire ça. En fait, je vais regarder tous les mois combien j'ai mis dans chaque épargne pour savoir vraiment ce que j'ai mis dans mes épargnes cette année. Donc, je reviens, je fais pause, je reviens. Bon, désolé, on a été coupé. C'est ma nièce qui m'appelle pour me dire que elle a ses contractions qui commencent. Donc, voilà, pour tout vous dire. Est-ce que je vais être concentrée dans cette vidéo? C'est pas sûr. Déjà que je ne suis pas d'habitude, bon alors là, je ne vous raconte pas. Bon, bref, du coup, on était à loisir. J'ai réussi à mettre 70 euros. Et on va les regarder parce que moi, je parle et tout ça. Mais donc, vacances, on a dit, j'ai rien mis. Donc, forcément, il ne me restait plus rien. Loisirs. Tadam! Il me reste rien. Shopping, j'ai réussi à mettre 90 euros cette année. Et il me reste franchement mes épargnes. Rien. Sport cette année, j'avais réussi à mettre 150 euros. Et il me reste... Tadam! Rien. Eh ben, ça va être vite, les épargnes. Décoration, je n'ai rien mis cette année. Donc forcément, je n'ai rien. Petit plaisir, j'ai réussi à mettre 30 euros. Et il me reste... Alors, je vais enlever le billet, le faux billet. Il me reste 70 euros. Puisqu'en fait, il y avait l'épargne Noël l'année dernière que j'ai retiré. Et du coup, les sous qu'il y avait dedans, je suis allée les dispatcher à droite, à gauche. C'est pour ça que j'ai plus que ce que j'ai mis. Donc, voilà. J'ai retiré ça, mais sinon, je ne vais pas savoir. C'est pour ça que j'avais laissé ça. Je ne vais pas savoir où j'ai de l'argent. Donc là, hop, on laisse ça. Comme ça, je sais que j'ai de l'argent là-dedans, en virtuel. Ramadan, j'ai réussi à mettre 80 cette année et il m'en reste 100. Et ça, c'est toujours l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, donc on est bien à 2, 4, 6, 8 et 10. On est à 100. Plaisir d'offrir, j'ai réussi à mettre 110 euros. Et il m'en reste 50. On va vérifier. Il y a bien 50. Voilà. Dans mes boys, j'ai réussi à mettre 40 euros seulement. Et il me reste 320 euros. Et ça, c'est encore l'histoire de Noël. Et une autre épargne, je ne sais plus quoi, que j'avais vidée. Donc 100...
50, 250, 70, 90, 310. Pas possible. J'ai dit 150, 250, 270, 290, 310 et 320. C'est bon, on est bien à 320. Après, voiture. Voiture, cette année, j'ai réussi à mettre 60 €. C'est tout. Je suis vraiment... cette année, sur mes épargnes, j'ai été light. Et donc, il me reste 425 €. Et donc, il y a une partie en... Comment ça s'appelle? En banque. Je ne sais plus combien en banque. Et 60 en physique. Comme je ne suis pas bon dans mes trackers, là, je ne peux pas savoir. Enfin, voilà. On sait qu'il y a 60 en physique. Donc, on va en laisser qu'un pour savoir qu'il y a de l'argent en virtuel. Voilà. Donc, 425. Santé. Santé, j'ai réussi à mettre 140 € cette année. Et il me reste 500 €. Je ne l'ai pas noté là, mais je le sais. Je suis allée vérifier. Voilà, et c'est qu'un seul billet. Faut que je refasse les billets. Hein. Mais il faut billets. J'en ai vu, je vais peut-être les acheter. Donc 500 € en santé. On continue, on reste concentré. En rentrée scolaire cette année, j'ai mis 60. Et il me reste des nada. École, j'ai réussi à mettre 20. Et il me reste 20. Hop. Donc, il me reste 20. Baby chat, je n'ai rien mis et il ne me reste rien. Fonds alimentaire, j'avais mis 70 € cette année. Et il me reste 100. Fonds d'urgence, j'ai réussi à mettre 1200 € cette année. Et donc, il me reste 1200 €. Mais comme je les passe dans mon livret A. Donc, je vais dire qu'il ne me reste plus rien puisque je repars pour 2025 à 0. Là, c'est parce que je repars en 2025 avec déjà ça dans mes épargnes. Là. Et Zakat, j'ai réussi à mettre 1098 € cette année. Pour rappel, la Zakat, c'est une sorte de taxe sur nos économies qu'on doit reverser à des personnes j'aime pas dire pauvres, mais des personnes avec des très faibles moyens. Et donc, voilà, pour la zakat. Donc, 1098 et il me reste 900 €. En sachant que j'avais déjà pour cette année 2024, déjà les fonds en 2023. Donc ça, sur ce que j'ai répané, j'ai dû dépenser 198 € et donc il m'en reste que 900. Voilà, bon, on va pas s'éparpiller parce que je sens que je me perds. Donc voilà pour mes épargnes. Et donc on va les calculer. Combien on a réussi à mettre et combien il nous reste. Parce que vous comprenez bien que là, c'est ce que j'ai mis en 2024. Là, c'est ce qui me reste de 2023 et 2024. Donc 70, 90, 150, 50, 80, 110, 40, 60, 140, 60, 20, 70, 1200 et 1098. Donc en épargne, j'ai réussi à mettre 3218 € cette année. J'aime bien faire comme ça. Parce qu'en fait, j'aime bien savoir combien j'ai mis dans mes épargnes pour savoir à peu près combien j'arrive à économiser dans l'année.
et voir si mes objectifs pour l'année d'après sont réalisables ou pas. Parce que si je me dis, bon, allez, les objectifs pour l'année prochaine, je veux 10 000 euros dans mes épargnes, clairement, j'y serai jamais. Donc, ça sert à rien de se leurrer, de penser qu'on va pouvoir le faire. Et puis, finalement, au fil de l'année, on va se rendre compte qu'on ne les atteindra jamais. Ça nous décourage. Là, moi, je veux être réaliste. C'est que, en moyenne, je peux mettre 3 000 euros dans mes épargnes. Donc, mon objectif 2025, ça sera d'avoir 3 000 euros de plus dans mes épargnes. Entre autres. Voilà. Et donc, ce qu'il me reste sur ces 3 218 qui vont aller en épargne 2025, donc 60 euros, plus 100, plus 50, 320, 425, 520, 100 et 900. Donc, il y a 2485 euros qui vont aller dans mes épargnes pour 2025. Trop bien ça, on commence bien déjà l'année. Et donc maintenant, on va aller faire la même chose pour les défis. Et donc, on va se faire un peu de place. Déjà que je ne suis pas concentrée dans ma tête. Si en plus, je me rajoute du bazar, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc, on va aller regarder. On va aller regarder combien j'ai. Donc déjà, j'avais mon défi 1000 euros. Mon défi 1000 euros qui se trouve là. Et donc, on va aller regarder si j'ai bien les 1000 euros. Hop. Donc, 150, 250, 350, 450, 650, 750, 850, 950. Déjà, ça commence mal. 50, 100, 50, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 et 1000. On a bien les 1000. Allez, vous allez là. Voilà. Donc, déjà, là, on peut écrire que dans mon défi 1000 euros, j'ai économisé 1000 euros. Donc, j'ai mon défi 50 enveloppes de l'Amiens. Et ben, on va les vider. Je fais pause et je reviens. Me revoilà. Franchement, j'en ai mal au dos. J'aurais dû vous mettre un one moment plus tard là. Parce que c'était vraiment long. Donc, ça, c'est pour mon défi 50 enveloppes. Et on va aller regarder combien j'ai. Donc, en 50, j'ai 150, 50, 100, 50, 200, 50, 350, 350. En billet de 50. En billet de 20, j'ai 2, 4, pardon, vous ne voyez pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc là, j'ai déjà 300. Plus 300. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, plus 260. Voilà. Normalement, celles qui m'ont suivi savent déjà combien j'ai, hein. Mais bon, ça fait plaisir de les recompter ensemble. Et donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, plus 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Là. Ah, 350 plus 300 plus 260 plus 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh là là, ça se fait la mal, ça se fait la mal ces choses-là. Plus 100,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, 90. Et bien, on est à 1400 pour les défis des 50 enveloppes. Donc, on va les noter. 1400 €. Et donc, ça, c'est ce qu'on va les mettre dans mes épargnes. Remarquez qu'on fait comme ça. Comme ça, on sait qu'on les met dans les épargnes. Donc, plus pour rappel, les 1000 des vacances, dans mon défi 1000 € qui est pour mes vacances. Donc ça, hop. Après, on continue à vider. J'ai mon défi des mois, donc de 2024. Et j'ai réussi à mettre 2, 4, 6, 8, 10. On est à 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200. 2, 4, 6, 8, 10, 300. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, on est bien à 450. Et ça aussi, ça va aller dans mes épargnes. Donc, 450 € en mettant un petit peu tous les mois. C'est parfait. Après, dans mon défi des saisons, j'ai réussi à mettre 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 400, 10, 20, 30, 40 et 50. Là aussi, j'ai réussi à mettre 400 €, 50 € dans mon défi des saisons. Je crois que j'ai mis un 50, là. Non, c'est bon. Hop. Allez, 450 pour le défi des saisons. Et on va aller les mettre dans les épargnes. Dans mon défi pièces, bah, j'ai réussi à mettre 87 €, donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80. 2, 4, 6 et 7, 87. 87. Et ça aussi, ça va aller dans mes épargnes. Après, dans mon défi, alors mon défi 5 €, bah, il faut que je le note quand même. Bah oui, j'ai mis 95 €. Et par contre, lui, il ne va pas dans mes épargnes. Celui-ci, je vais le retirer pour les prochaines vacances. Et je recommence mon défi à 0 en 2025. Après, dans mon défi plateau, Lily et mon défi serpent, j'avais mis, donc plateau de Lily, j'avais mis 2, 4, 6, 60. Serpent, j'avais mis 30, donc 10, 20, 30. Et plus les 20 qu'on avait mis au budget des économies de la dernière semaine. Donc, hop. Donc, attendez, la fille, là, elle allait faire des bêtises. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 110 là. Et là, on va marquer... bah, c'est pour les deux. Hein. Donc, 110 €. Et ça va aller aussi en épargne. Ouais, j'ai dit, ça ne va pas en épargne. Donc, ça, c'est bon. Celui-là, hop. On vide, on vide, on vide. Le défi de Noël, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tac, tac, et tac, et tac. J'ai réussi à mettre... Oh, ça, c'est dégrafé. Hop. Il est là.
Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 200. J'ai réussi à mettre 200. Hop, Noël. 200 et on les met en épargne aussi. Dans mon défi colorié là, j'ai réussi à mettre 41 €. Je vais le recommencer, je vais remettre des pastilles. Donc voilà, et on repart à 0. Donc les 1 et les 40. 41 et ça en épargne. Lamia, son petit défi là, j'avais réussi à le faire 2 fois et j'avais réussi à mettre 70 €. Mais ça va pas dans mes défis. Ouais, ça c'est déjà quasi utilisé même. Voilà. Dans le défi Linda budgéteuse, j'ai réussi à mettre 120 €. Et ça va pas en défi. Enfin, si, il y a 10 € qui vont en défi. C'est là que je vais mettre 400, 450, 450 qui vont en défi. Les 110 vont en défi, les 200 vont en défi, les 41 vont en défi. Voilà. Et il y a 10 qui vont rester parce qu'en fait, Canva, c'est 110 € à l'année. Donc, on vérifie qu'on a bien 120. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a bien 120. Donc, on met les 10 là. Et ça va avec les autres. Voilà. Et pour Linda, by Linda, budgéteuse. Ça, Linda budgétise, Linda, by Linda budgéteuse. Enfin, hein. Il y en a une, c'est Linda de Bayrem. L'autre, c'est Linda et ses filles. Donc, on a mis 140 € normalement. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a bien 140. Et ça ne va pas en économie. Je les utilise pour autre chose. Donc, hop. Voilà, il est tout vide, le pauvre. Ah ouais, il a bien maigri. Donc, 140 €. Et ça ne va pas en épargne. Donc, on va regarder combien j'ai réussi à mettre dans mes défis cette année. J'ai réussi à mettre 1000 €, plus 1400, plus 450, plus 450, plus 87, plus 95, plus 110, 200, 41, 70, 120 et 140. Et ben on a mis 4163 € en défi. Vous imaginez, si on fait les 4163 en défi plus les 3218 en épargne, j'ai réussi à mettre de côté sur mes salaires pour cette année 7381 €. 7381 €. Vous imaginez. Et encore, vous n'êtes même pas encore au bout de vos surprises parce que j'ai réussi à mettre de l'argent aussi dans mon livret A et je ne sais plus où, mais on y revient. Donc là, hop, on finit déjà ça. Là, ce qui va aller dans mes épargnes pour 2025, c'est 1400 plus 450, 450, 110, 200, 41, 10 et là, 87 € plus 87. Ce qui me fait 248 € à remettre en économie. On va hop, enlever les 3 €. Donc, voilà. Comme ça, je reste sur un chiffre rond. Donc, si j'enlève les 3, il me reste bien 5. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai un billet de 5 là, que je vais récupérer. Les pièces, elles vont aller
dedans. Et ça, on leur dit adieu, ça sera pour des dépenses. Voilà, un petit appoint en plus. Voilà. Hop, et donc, mon billet de 5. Et on a dit, avec tout ça, je sais plus. Donc, on va remettre en économie. 4. 277,45 €. Elle est pas belle, franchement. Vous imaginez, je vais repartir dans mes économies avec 2745 € plus ce que j'ai déjà. Là, l'année va être fantastique. Donc, comment on fait maintenant? On va aller les mettre dans les épargnes, tout simplement. Mais est-ce que ça devait pas être... Est-ce que ça serait pas une autre... Là, on va dire que j'ai économisé cette année 2318 € en épargne, plus 4163 € en économie, en défi. Donc, ce qui me fait un total d'économie de 7381 €, plus c'est 900 € que j'ai mis dans mon livret. J'ai 300 € que j'ai prêté à l'extérieur. Donc, j'ai en économie total réussi à mettre 8581 €. Et ce qui me reste, c'est 2485 plus 4063 plus 900. Il me reste 7548 € d'économie sur les 8000. Franchement, extraordinaire. Je suis épatée. Donc, je suis trop contente. Voilà, hein, les chiffres ne montent pas. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous y mettre. Moi, je suis toujours autant épatée. La preuve, c'est que en 2023, dans mes défis, j'avais réussi à épargner, dans mes épargnes, 5 988,78 €. Et dans mes défis, j'avais réussi à mettre 1844, ce qui faisait un total de 7 832,78 €. On est bien au-dessus, hein. Franchement. Il y a une différence de 81 moins 7832,78. J'ai réussi à économiser 748 € de plus cette année. Et en fin d'année, il me restait 5420 au total. Là, il me reste 7548 €. Franchement, voilà. Hein, plus on fait, plus on s'améliore. Et malgré que les années, enfin les dépenses, la vie, elle est plus difficile, en restant sérieux et en concentré, ce qui me fait défaut par moment, mais en restant concentré. Franchement, elle est pas belle? Non, mais j'en ai pas les mots, tellement je suis estampée. Non, voilà, donc on se revoit pour une prochaine vidéo où on mettra tout ça, non, à part ça, tout ça en... Comment on appelle ça? Ah si, ça y va, ça. Et tu ne seras pas en train de te douiller toute seule. Tout ça en épargne. Et on fera notre objectif 2025. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous, bisous. Plus tard, ciao, ciao.